Bonjour, aujourd'hui on va commencer la série de vidéos consacrée au tableur en préparant ensemble un bon de commande qui va pouvoir se compléter de façon automatique, c'est-à-dire qu'en fonction de la quantité ou du prix unitaire d'un article en référence, les totaux vont être calculés automatiquement, la TVA également, et on verra que les frais de livraison pourront s'adapter en fonction du sous-total de la commande. Donc un petit exemple pour commencer, avec les données fournies dans la fiche 1 de l'utilisation d'un tableur. Donc on voit qu'on a une pelle en aluminium par exemple à 20,75 € au prix unitaire. Si je fais varier la quantité et que je prends désormais 3 pelles en aluminium, quand je saisis cette valeur, on voit que le total s'est ajusté en fonction, le sous-total également, et le total de la commande également. Je remets la valeur de départ. Si maintenant je change le prix unitaire et qu'au lieu de 20,75 €, on se retrouve avec une pelle à 22 € par exemple, là encore, on va voir que les différentes valeurs liées à cette variation de prix unitaire changent également. Je remets les valeurs de départ, et donc voilà le résultat que l'on va essayer d'obtenir. Et pour ce faire, dans un premier temps, on va se charger de la mise en page. On va voir différentes manipulations pour arriver à un tel résultat. On parlera de fusion de cellules, on parlera de numérotation automatique des lignes, et on verra comment appliquer des bordures aux différentes cellules, notamment. On ajustera également la largeur des colonnes. Bien, donc pour arriver à tout ça, on va partir sur une nouvelle feuille, et on va commencer à entrer les valeurs, les contenus des cellules. Donc volontairement, je vais commettre quelques erreurs de manipulation qui sont les plus courantes, de façon à ce que on puisse parvenir à faire le tour de toutes les fonctionnalités. Donc dans un premier temps, voilà, je vais commencer à saisir le contenu du tableau. Donc j'ai une référence, une désignation, une quantité. Donc vous voyez que je saisis les différents contenus des cellules sans m'occuper de la largeur des colonnes. Ce sera fait ultérieurement. Et là, je me retrouve dans une situation problématique, c'est que j'ai oublié, au moment d'entrer la numérotation des lignes, j'ai oublié de laisser une colonne disponible. Donc pour ce faire, je vais devoir déplacer le contenu de ces cellules-ci. Donc tout simplement, je les sélectionne en cliquant sur la première, en tournant le clic appuyé, et je glisse jusqu'à la dernière, et je vais venir me placer en bordure de sélection, je clique, et je glisse. Vous voyez que j'ai un cadre noir de la largeur des cellules concernées qui se déplace, et donc je vais pouvoir le déposer là où je le souhaite. Donc moi, en l'occurrence, je veux le poser ici. Donc première astuce, comment déplacer les cellules. Donc on sélectionne les cellules concernées, on clique, on glisse, et on va placer le curseur sur un des bords de la sélection. Je refais la manipulation, je me mets sur un bord de la sélection, je clique et je glisse pour venir déposer le bloc à l'endroit voulu. Bien, maintenant je vais essayer de numéroter mes lignes. Donc là, dans notre situation, on n'a que 10 lignes à numéroter. Je pourrais le faire à la main, en saisissant comme ceci. Donc c'est tout à fait faisable.
Mais là, on n'a que 10 lignes à faire. Mais si on se retrouve avec un tableau qui contient une centaine ou 200 lignes numérotées, de façon manuelle, ça va me prendre un temps fou. Donc, on va voir que le tableur est utile pour cela. Il va me permettre de gagner du temps. Donc, je me place dans la cellule A2, qui est la première que je veux numéroter, et je tape le 1. Alors, selon les versions de LibreOffice ou d'Excel, je peux m'en tenir là, ou bien je vais être obligé de taper le 2 dans la cellule du dessous. Une fois que j'ai saisi au moins ces deux premières valeurs, je vais les sélectionner comme tout à l'heure en cliquant, en glissant, et je vais venir me positionner sur le carré noir qui est en bas de la sélection, en bas à droite. Et dès que le curseur change, ça veut dire que je vais pouvoir cliquer et glisser pour que les numéros s'adaptent en fonction de la cellule où je me trouve. Je relâche quand je suis arrivé à la limite que je voulais, et ma numérotation automatique est faite. Pratique. Donc, déjà, j'ai placé les premiers éléments du tableau, et je viens de me rendre compte que j'avais oublié de noter le titre, c'est-à-dire bon de commande. Donc il faut falloir que je puisse rajouter ce contenu au-dessus. Donc là, j'ai deux possibilités, ou bien comme tout à l'heure, je sélectionne toutes mes cellules, je me place en bordure et je déplace. Donc tout à fait possible de faire ceci. Ou bien, deuxième possibilité, je vais venir sélectionner la première ligne, et je vais faire un clic droit. Donc pour sélectionner la première ligne, je me place sur le numéro de cette ligne, le 1 ici, et je fais un clic droit. Et à ce moment-là, j'ai dans le menu qui apparaît, menu insérer des lignes au-dessus. Donc je peux à ce moment-là cliquer dessus et une ligne apparaît au-dessus de ma sélection. Voilà, donc deux possibilités pour rajouter une ligne que l'on aurait oubliée. Pour l'instant, je ne m'occupe pas de centrer ce texte bon de commande. Je sais que c'est sur cette ligne que va se trouver bon de commande. Je n'ai que ça à mettre. Je le mets donc dans la première cellule. Je verrouille les majuscules et je tape bon de commande. Pour l'instant, avec tout ce qui est mise en page, je ne m'en occupe pas. Je verrai ça après. Donc j'ai placé mes éléments, il me reste à m'occuper du bas du tableau, et là je me rends compte qu'il y a une difficulté qui se présente à moi, c'est qu'il y a des cases qui vont se situer sur la largeur de 2 cellules. Donc là je commence à avoir un petit doute sur la façon de procéder. Alors, je sais juste que j'ai une colonne totale qui est la colonne F, et qu'à gauche de cette colonne, quand je vais me retrouver donc dans la case E13, il faut qu'apparaisse sous total. Je verrai ensuite que c'est E13 et E12 et E13 et D13 qui contiennent ce sous total. Donc pour l'instant, je vais me placer en E13 et je vais saisir sous total. Je garde verrouillé, sous total. Ensuite, en dessous, j'ai la TVA. En dessous, j'aurai le montant déduit. En dessous, les frais de livraison. Et en dessous, le total. Bien. Bon, je vois déjà que par souci de lisibilité, j'ai le montant déduit, les frais de livraison qui dépassent sur la colonne F13. Alors par souci de lisibilité, je vais les déplacer, je les sélectionne, et je vais les mettre dans la colonne D. Donc déjà, ça me permet d'avoir une idée plus juste de ce à quoi ça va ressembler. Moi, je remarque que je voudrais que toutes ces
ces cellules soient alignées à droite et non plus à gauche. Le problème, c'est que si j'aligne sous total à droite, TVA à droite, ça va s'aligner dans la colonne D et pas dans la colonne E. Donc pour cela, je vais devoir regrouper des cellules. Donc c'est-à-dire que ma cellule D13 et ma cellule E13 ne doivent en devenir qu'une. Donc je les sélectionne. Et je vais venir ici cliquer sur l'icône fusionner et centrer les cellules. Je clique. On me demande si je veux déplacer le contenu des cellules cachées dans la première cellule. Alors dans cette situation, ça ne va rien changer. Donc peu importe, je peux dire non, ça ne va rien changer. Je vais faire pareil. Donc on voit que tout de suite, deux opérations se sont passées. Je n'ai plus qu'une seule cellule quand je clique. Et le contenu a été centré. Je vais procéder de la même façon pour les cellules D14 et E14. Je clique sur fusionner centré, je ne déplace pas le contenu, je fais pareil, ligne en dessous pour D15 et E15. Non, je fais pareil pour les frais de livraison, et je fais pareil pour le total. Donc là, le contenu des cellules est centré, je n'ai plus qu'à sélectionner le tout et à aligner à droite. Bien, là mes éléments ressemblent un peu plus à ce que je voulais. Maintenant, je peux donc faire pareil pour le bon de commande. Je peux donc sélectionner les cellules A1 à F1, puisque bon de commande va être centré sur l'ensemble du tableau, et je peux donc fusionner les cellules, et bon de commande se retrouve désormais centré. J'en profite pour mettre la bonne taille de caractères. Je vais pouvoir me mettre en taille 20. D'ailleurs, mettre du gras, puisque dans le modèle fourni, on me demandait de mettre ça en gras. Quelques éléments de mise en page supplémentaires. L'ensemble de ma feuille doit être en Arial. Donc là, je vais pouvoir sélectionner l'ensemble de la feuille de calcul en appuyant ici, donc dans la zone située entre l'intitulé des lignes et l'intitulé des colonnes. Je clique ici et l'ensemble de ma feuille de calcul est sélectionné. Et là, je peux lui indiquer que je veux que ce soit en Arial. Donc, je vais chercher ma police et je mets du Arial. Ensuite, l'ensemble de mon tableau, je vais peut-être reprendre, l'ensemble de mon tableau doit être en taille 13, si je ne m'abuse. Donc je sélectionne la taille 13, et je vais pouvoir refaire la manipulation pour le bon de commande qui lui doit être en 20. Je vais en profiter aussi pour mettre la numération en taille 10, je sélectionne toutes les cellules de numération et je mets la taille 10. Et je me rends compte tout de suite que j'ai des contenus qui ont disparu parce que la largeur des cellules n'est pas suffisante. Donc je vais m'occuper d'ajuster la largeur des différentes colonnes. Donc pour cela, je vais venir me placer à droite de la cellule, enfin de la colonne que je veux, dont je veux changer la largeur. Je veux, dans un premier temps, réduire la largeur de la colonne A. Je me place donc en haut de la feuille de calcul, dans la zone située entre A et B. Vous voyez que le curseur change de forme. Je vois apparaître une double flèche. À partir de là, je peux cliquer et glisser pour lui donner la taille voulue. Donc voilà, je pense que avec quelque chose comme 60 avec 0,6 cm, ce sera pas mal. La référence, je vois que le contenu n'apparaît pas intégralement, le contenu de l'intitulé n'apparaît pas complètement, donc je vais l'élargir un petit peu
de façon à ce que tout apparaisse. Je pense qu'avec un 2,50, 51, on sera pas mal. La désignation, là je devrais mettre le nom des articles, donc je peux y aller plus franchement et élargir peut-être 7,50, quelque chose comme ça sera pas mal. La quantité, on n'est pas trop mal, on est à quoi? On est à 2,33, je peux peut-être même réduire un peu, hein, puisque j'ai peu de chance que j'achète des centaines, des milliers de sécateurs. Donc on va mettre 2. Pour le prix unitaire et le total, je vais leur donner peut-être la même largeur. Donc je vais sélectionner les 2 colonnes et je vais élargir et mettre le tout autour de 3 cm, 3,11, quelque chose comme ça. 3,10, 3,11, et on sera pas mal. Vous avez vu que j'ai sélectionné les 2 colonnes en même temps, puisque je veux qu'elles aient la même largeur. Je me place à droite et je fais varier la largeur des 2 colonnes en même temps. D'accord? Donc ça, c'est un gain de temps supplémentaire. Bien, alors là, je remarque que mon titre est peut-être un peu proche du tableau, donc je peux faire aussi varier la hauteur de ligne en me plaçant en dessous du numéro de la ligne. Et là encore, double flèche, et je vais faire varier la hauteur de ligne. D'accord, on peut y aller un petit peu plus, et mettre par exemple 1,80. Bien. Ça commence vraiment à prendre forme. Qu'est-ce qui me manque? Il va me manquer le quadrillage, que le quadrillage soit apparent. Parce que là, pour l'instant, j'ai des repères gris, mais si je fais un aperçu impression, je n'ai pas de quadrillage apparent. Mes éléments sont placés, mais il faut que je rende ce quadrillage apparent. Alors pour cela, je vais sélectionner mon tableau, toute la zone qui concerne mon tableau, et je vais appliquer des bordures aux cellules. Alors pour cela, je vais ouvrir le menu déroulant de bordure, ici, et je vais avoir différentes icônes qui vont me proposer un type de bordure à mettre. Donc soit aucune bordure, soit bordure uniquement à gauche de la sélection, soit uniquement à droite, soit à gauche et à droite, en haut, en haut et en bas, tout autour, sur toutes les lignes, pour séparer donc toutes les lignes, ou bien pour faire le tour et toutes les lignes, le tour et toutes les colonnes, ou bien un quadrillage global. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le quadrillage global. Alors par contre, dans tout cet espace ici, je ne veux pas de quadrillage. Donc comment le faire disparaître, ce quadrillage-là? Je peux supprimer toutes les bordures, par exemple. Donc, je refais l'opération, j'avais des bordures partout. Je sélectionne la zone où je ne veux aucune bordure, je déroule, et ici je mets aucune bordure. Voilà une première possibilité. On va en rester là pour cette fois. Bien, mon tableau est franchement proche du modèle. Il me reste à centrer les titres des colonnes. Je sélectionne pour cela la ligne complète, en cliquant sur le numéro de cette ligne, et je centre les titres. Et je crois que nous avons fait le tour de la présentation. Il me reste à mettre total en gras pour être conforme au modèle de départ. Et on a donc réalisé la mise en page de ce bon de commande. On compare avec l'original. Voilà, hormis la hauteur de ligne qui pourrait être légèrement supérieure, on peut aller peut-être à 2 cm, 1,99, et vous voyez qu'on est franchement pas loin du modèle de départ. Donc voilà pour ce qui concernait la mise en page du bon de commande. On en reste là pour cette première étape, et on verra dans une seconde étape comment remplir ce bon de commande et le rendre complètement
fonctionnel, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc on se retrouve dans le 2e épisode de cette série consacrée au tableur et à la réalisation du bon de commande.